là pour vous montrer la première mise à jour disponible pour le Vanquish 540. Elle apporte principalement deux choses, la mise en place d'un volume fer sur le terrain. On va vous montrer justement sur le terrain à quoi ça peut servir. Et la deuxième, ça optimise tout simplement l'autonomie de votre Vanquish qui devrait durer plus longtemps avec une charge de batterie. Et ça vous rajoute également une alerte batterie faible. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Tout simplement, c'est que quand vous devez mettre à jour votre Vanquish, vous devez télécharger le petit logiciel sur le site Minelab, suivre les instructions comme on va vous le montrer, mais il faut également vérifier que votre disque est bien relié à votre appareil et que les piles sont chargées. Quand vous allez brancher votre Vanquish à votre ordinateur après avoir tout simplement activé le logiciel de mise à jour, eh bien automatiquement votre ordinateur va le détecter. Faites attention que vous n'ayez pas d'antivirus ou de pare-feu mis en place et il va se mettre à jour et vous verrez qu'à ce moment-là, il y a les lettres UP qui veut dire upgrade, donc mise à jour, qui vont apparaître sur l'écran. Attendez bien la fin de la mise à jour et que ça vous dise que c'est bon. Et là, l'appareil va tout simplement redémarrer une fois qu'il est mis à jour. Et puis, vous verrez qu'il va refaire un noise cancel et là, vous pouvez le débrancher. Qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre? Si vous aviez des réglages personnalisés avant la mise en place de la mise à jour, eh bien, ils seront conservés. Et la dernière chose, c'est que si vous avez pris un Vanquish 540, eh bien, vous avez avec un chargeur avec un câble mini USB. Eh bien, sachez que la plupart des câbles mini USB qui sont livrés comme avec ce chargeur ne sont pas capables d'envoyer du data, de la donnée. Donc, il faudra que vous essayiez avec un câble mini USB de téléphone portable. Parce que je vous rappelle que le câble pour mettre à jour n'est pas livré avec le Vanquish 540, mais un câble de téléphone portable. Ça ira. Maintenant, je vais vous montrer, avant d'aller sur le terrain, comment insérer votre câble USB dans le Vanquish 540. Et vous verrez, c'est assez délicat. On commence par enlever le capot. Là, j'ai vraiment un câble qui fait et du data et c'est pas seulement pour de la recharge. Et là, vous verrez que ici, vous avez une petite prise. Donc, il faut bien regarder que c'est dans le bon sens. Donc, c'est dans ce sens-là. Vous voyez, et là, on va la mettre tout doucement. Alors, il faut aller vraiment doucement. Voilà, c'est mis en place. Ça peut se révéler délicat, donc faites-le vraiment doucement. Vous voyez, hop, là, c'est bien mis en place. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à mettre à jour. Voilà! Pour mettre à jour votre Vanquish, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de Minelab, puis Vanquish et mise à jour. Ou alors, cliquez sur le lien qu'on vous donne. Installez le logiciel, soit sur Mac, soit sur PC. Si vous avez un PC, c'est sous Windows 10. Une fois que le logiciel est installé, il y en a pour quelques secondes, branchez votre Vanquish au port USB. Il va détecter la dernière version que vous avez sur votre détecteur et vous proposer de l'installer ou pas. Là, bien sûr, il propose de l'installer. Pendant qu'il est en train de se mettre à jour, surtout ne débranchez pas votre appareil pendant le processus. À la fin, il va vous dire que c'est OK. Et là, vous verrez que l'appareil, une fois qu'il est mis à jour, eh bien, il redémarre tout seul et il fait un noise cancel. Donc, une fois que ça c'est fait, vous pouvez débrancher l'appareil, mais surtout pas avant. Je vais vous montrer concrètement à quoi sert ce nouveau volume fer. Donc là, écoutez, je suis sur un terrain. Il y a plein de faux signaux. C'est un terrain qui a été remblayé. Quand on repasse, vous voyez, ça ne fait pas de deuxième bruit quand on balaye. Ce sont des ferreux. Pour vous en convaincre, écoutez. J'appuie sur la touche fer à cheval ici. Et vous entendez, et là, écoutez le grave. Voilà, donc là vous avez le grave, mais quelquefois quand on a plein de graves, là on a une petite scie mais on a un grave, ouais, on l'aurait peut-être manqué celle-là. On dirait qu'il y a quelque chose. Alors ce qu'on va faire maintenant avec le volume fer, pour ne pas manquer les petites cibles, regardez ce qu'on va faire. On va se mettre là, rester appuyé et on va baisser. Donc vous voyez ici ça bouge là. On va baisser le volume fer, histoire de l'entendre un petit peu, mais de bien quand même entendre les aigus et un peu moins les ferreux. On entend toujours un petit peu le grave. Et là, écoutez. Et si je remets le volume fer à fond, vous entendez, on entend bien beaucoup le fer. Et là, on l'aurait manqué. Vous entendez, c'est pas clair. Alors là, on va baisser un peu le volume fer. On repasse, vous voyez, on va le baisser, histoire qu'on entende encore un petit peu, quand même.
pas de problème, on l'a là. Voilà à quoi sert le volume fer. Il sert tout simplement sur un terrain qui est infesté de ferreux, et à ce que le bruit grave ne vienne pas vous polluer si jamais vous aimez bien travailler en mode tout métaux. Donc c'est un réglage qu'on a d'habitude sur les appareils haut de gamme tels l'Equinox, et bien là vous l'avez maintenant sur le Vanquish 540 et le Vanquish 540 Pro Pack.